Bonjour à tous, c'est Ben sur la chaîne Foxy. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un bon plan AppSumo qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Clapboard. Alors là, avant de commencer la petite démonstration, je vous demanderai de liker la vidéo, d'éventuellement la partager, la commenter, de vous abonner à notre chaîne. Ça nous donne un petit coup de pouce et ça nous motive pour vous proposer du contenu de qualité le plus souvent possible. On passe sur mon écran. Alors Clapboard, c'est quoi? C'est un enregistreur d'écran qui va vous permettre de communiquer des tutos, de communiquer des informations en filmant votre écran, en pouvant ajouter dessus votre voix et différentes annotations, du texte, des dessins. Il a la particularité également, et c'est assez intéressant, je vous le montrerai plus tard, de permettre l'apparition de boutons, de call to action et également de formulaires pour essayer de choper le mail de vos visiteurs. Alors le plan est à 39 $. On va regarder directement ça ensemble. Vous avez droit pour 39 $ à 2 utilisateurs et 200 vidéos par mois. À 78 $, 4 utilisateurs, 400 vidéos par mois. Et si on prend le maximum de code disponible, c'est-à-dire 10, vous avez la possibilité d'avoir 20 utilisateurs et un nombre illimité de vidéos. Alors c'est une extension Chrome que vous installez en allant dans le Chrome Store tout simplement. Chrome Store. Clapboard. Et donc c'est celle-ci. Moi comme vous le voyez, elle est déjà installée. Elle est ici. Et donc il suffit simplement de l'installer dans votre navigateur et le tour sera joué. Simple extension Chrome comme je vous le dis. Voilà, alors on peut faire une petite démo de l'extension. Donc il suffit de cliquer ici. On peut enregistrer son écran et son visage par la webcam, uniquement l'écran ou uniquement la webcam. On peut commencer avec une introduction où vous aurez votre visage en plein écran. Et dès que vous cliquerez sur l'écran, eh bien la configuration, je dirais de base, prendra le relais, c'est-à-dire votre tête en bas à gauche ou en bas à droite, pour le personnaliser également, et l'écran que vous avez choisi de partager. Des options avancées, donc ici c'est simplement la webcam présente sur mon iMac avec mon micro Yeti. J'ai choisi une configuration 2440p et je vais mettre mon visage en bas à gauche de l'écran. Alors pour les besoins du tuto, je vais même le mettre en bas à droite. Voilà. Et c'est tout pour l'instant. Alors on clique sur enregistrer. Je choisis l'écran que je partage. C'est celui-ci. La caméra se met en route. Et donc voilà, bonjour à tous, j'espère que ça vous plaît bien. Petite particularité, c'est que vous voyez derrière moi un écran vert. Il n'y a pas de possibilité de chroma key sur cette extension, donc je ne sais pas faire disparaître le fond vert. Donc voilà, déjà une première particularité. Vous voyez également que mon visage est en plein écran et dès que je clique ailleurs, cette configuration prend le relais. Voilà, je vais demander mon visage en bas à droite, le voici. Et donc on peut évidemment utiliser les fonctionnalités classiques. Donc ici je suis en mode curseur, je peux prendre le mode stylo. Et donc je peux tracer des lignes. Voilà. Je peux également effacer avec une épaisseur. Alors ici, c'est pas ultra rapide, mais à mon avis, c'est parce que je partage 2 fois mon écran avec mon logiciel et avec Clapboard, mais sinon c'est très très réactif, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut avoir un focus, donc ça c'est sympa. Voilà, pour montrer ou cliquer ou montrer différentes parties de votre écran à la personne à qui vous enverrez le lien de cette vidéo. J'y reviens dans quelques instants. On peut également écrire et on peut évidemment effacer tout ce qu'on a fait. Ensuite, on va valider cet enregistrement. Une fenêtre s'ouvre. Voilà, la vidéo a été copiée. La vidéo est ici et maintenant, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut personnaliser pas mal de choses, notamment le titre de la vidéo, un lien éventuel, vous allez voir. Donc, on va aller dans le dashboard. Ici, on voit le nombre de vidéos que j'ai déjà tourné avec. J'en ai fait 4. Pas grand chose.
c'est celle-ci, et on peut maintenant aller éditer les différentes informations. Donc le titre, démo clapboard. Voilà, vidéo description, donc vous pouvez mettre un lien ici, une description. Vous pouvez mettre différents tags. Thumbnail, une petite image qui va se mettre ici à la place. C'est pas mal, ça peut être pratique. Avant de cliquer sur Play, on aura une image différente de celle-ci, celle de votre choix. On peut rajouter des bannières dedans, tout simplement. Top vidéo, type vidéo, allez, type, bon, on va mettre type, ça va. Types vidéo, la taille, la couleur, de l'écriture et du fond. Ça prend un petit peu de temps, voilà. Différentes options ici. On peut aussi uploader une image. C'est plutôt intéressant de le faire ici dans les apparences. Alors vous pouvez choisir le timbre. Donc ici j'ai choisi le bleu. Alors je vous avoue que c'est un petit peu trop lent. Mon explication c'est que c'est un double écran partagé quelque part. Bon, ok. En tout cas, voilà, ça permet de choisir le timbre du player. Voilà, la couleur, ça se règle ici. Voilà, on a vu que la couleur changeait. Avec ou sans logo. Donc ici, ils font leur pub, bien logiquement. Vous pouvez ajouter votre propre logo, ainsi il sera ici. L'URL de votre logo, vous pouvez le noter ici, ainsi que ce qui sera écrit, tout simplement. Les boutons de contrôle classiques, autoplay, les boutons de contrôle, la barre de progrès, le volume, la vitesse et la possibilité ou non de passer en plein écran. Custom page, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que quand vous partagerez votre lien, vous avez la possibilité de faire un petit peu de branding en même temps. C'est-à-dire que ici derrière, vous avez une bannière, StoryPress, vous pouvez mettre la bannière que vous voulez. Donc mettez la bannière de votre entreprise par exemple, c'est toujours sympa quand vous l'enverrez. Ça fait un petit peu de pub, c'est pas bien méchant. Identiquement ici, vous pouvez mettre votre logo en cliquant. Un favicon également qui viendra se mettre, je pense, ici en haut à gauche. Alors je ne vous le montre pas, ça fonctionne, je l'ai testé, il n'y a aucun souci. C'est juste que ce double partage d'écran ralentit pas mal le logiciel. Et donc voilà, histoire de ne pas patienter pour rien. Et voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant. Où ça devient intéressant, c'est ceci, annotation. Alors on va essayer de le faire fonctionner. Donc, je ne sais pas, moi, contactez-nous. Peu importe. Vous pouvez mettre une URL. Voilà, je vais mettre... voilà, celle-ci par exemple. Une taille, etc., etc. Un timing, on peut le faire à la main ici. Mais c'est peut-être plus pratique de le faire directement ici. Donc, vous mettez l'endroit où vous voulez que commence l'apparition donc de ce bouton, ainsi que sa durée. Une bannière, donc ça c'est un petit texte, voilà, petit texte, que vous pouvez faire arriver sur votre écran au moment de votre choix également, avec une durée évidemment que vous pouvez définir, voilà par exemple ceci. Et où ça peut être sympa, c'est le formulaire, donc ici vous mettez simplement le nom, et on va aller me demander l'adresse email. On peut également personnaliser tout ça. Je vous laisserai découvrir, mais c'est pas très compliqué à faire. On applique, le formulaire est ici, et disons qu'on va venir le mettre ici. Alors, petite particularité, mais elle semble assez logique. Quand vous allez partager cette vidéo, donc on va avoir un lien, je vais vous le montrer. Voilà. Alors, on copie l'URL, et on peut ensuite donc partager cette URL. Vous voyez que c'est hébergé sur storyexpress.co. Tips vidéo, on va regarder juste le début. Se met en route. Et donc voilà. Voilà, je coupe le son. Contactez-nous, c'est bien ce que nous avions demandé. On patiente encore un petit peu. On avait demandé une pause, le texte apparaît. Et puis un petit peu plus loin, on avait demandé de faire apparaître le formulaire. Alors, je ne sais pas fait attention au niveau du timing, à quel moment est-ce qu'il arrivait. Alors ici, je ne vois pas mon formulaire apparaître. Je vais regarder rapidement
ici. Donc on a vu que ceci et ceci fonctionnaient, donc on va le remettre là. Et je vais demander à mon formulaire de venir ici. Alors apparemment c'est un autosave, il n'y a pas de bouton pour sauvegarder ce qu'on vient de faire. Donc je vais réactualiser cet écran-ci. On est aux alentours de la 8e seconde. Se met en route. On est aux alentours de la 8e seconde. 4, 5, 6, 7. Voilà. On voit le formulaire arriver. Alors, durant mes tests, j'avais également constaté ça, c'est que quand on demande la présence du formulaire, ça interrompt la vidéo. Donc, la chose à faire, c'est évidemment le mettre tout à la fin de votre vidéo pour que les gens restent sur cette page-ci à la fin. Alors, on peut faire un test, ben, et on va mettre une adresse, ben@fuxi.fr, et on soumet. D'accord, donc ça interrompt et ça permet de relancer. Ben, je vous avoue que je n'avais pas vu ça comme ça. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir où cette adresse mail arrive. On découvre ça ensemble, c'est assez sympa. Alors ici, je vois rien. Embed, copier et share. Présentation, collection de nos vidéos. Terminer l'apparence, playlist générale, membre, c'est pas ça, intégration, inscription, privée, générale, get notified for the first view, non, les analyses de la vidéo, c'est le nombre total des vidéos, top vidéo, non plus. On va regarder juste ici. Donc c'est démo clapboard. Démo clapboard, elle est ici. Impression clé, UTM, utilisateur. Ah voilà. Ici on retrouve l'adresse mail qui a bien été chopée. Ben voilà, on l'a découvert ensemble. Donc en tout cas c'est fonctionnel. Donc ça c'est un petit plus. Donc on peut retenir effectivement que quand les gens auront opt-in votre formulaire et qu'ils auront cliqué sur le bouton envoyer ou send, je ne me rappelle pas, eh bien la vidéo continue. Donc c'est pas mal. Donc peut-être préciser oralement. Dans quelques secondes vous aurez un formulaire. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail, on prendra contact avec vous. À ce moment-là vous mettez votre formulaire, les gens opt-in et puis ensuite la vidéo se continue. La vidéo continue, c'est mieux comme ça. Donc voilà pour le tour de cette extension Chrome, donc Clapboard. Il existe évidemment pas mal de concurrents, notamment Loom, que j'ai eu l'occasion de tester aussi, et qui est pas mal, et je compte faire une petite revue aussi. J'ai reçu un mail il y a 2-3 jours de Loom me disant que pour tous les personnels de l'éducation, donc si vous avez des adresses, des URL, dont le... Je commence. Si vous avez des adresses, des noms de domaine, d'organismes d'éducation, des écoles, des institutions, des lois 1905 en France, des ASBL ici en Belgique, eh bien vous pouvez faire la demande à Loom qui whitelist votre domaine pour que vous ayez droit à la version pro de Loom, et ce gratuitement. J'ai fait le test hier et effectivement Loom m'a whitelisté mon domaine parce que j'ai une adresse mail relative à l'éducation, et donc j'ai également maintenant la version pro de Loom, et ce gratuitement en lifetime. C'est assez sympa, donc j'en ferai une petite démo également, et ça permettra de faire un petit comparatif entre ces deux vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez prendre l'extension de Story Express Clapboard, passez par notre lien qui sera ici en description. C'est un lien d'affilié, on aura une petite commission pour ça, mais c'est ce qui nous permet de continuer à faire des vidéos qui, nous l'espérons, vous plaisent un maximum. Likez cette vidéo, commentez-la si vous le souhaitez, posez vos questions en commentaire, abonnez-vous. Et on sera tous satisfaits de cette manière. C'était Ben, je vous dis à très bientôt pour la chaîne Fuxi. Ciao!